Hello, hello, j'espère que tu vas bien, c'est Edma Yagma. Aujourd'hui encore, on va traiter un sujet assez grave. J'espère que vraiment tu te sens bien et que tu es bien assis. Alors, si tu es prêt, allez, on y va. Bonjour, bonjour. Donc, c'est Edmond Nyangoma, président d'Invariablement Roi. Au niveau d'Invariablement Roi, nous aidons les hommes dans les différents challenges qu'ils peuvent rencontrer et nous les aidons dans trois domaines. Là. Au niveau du mindset, parce que nous pensons que pour traverser une épreuve, il faut avoir le bon mindset pour pouvoir le traverser. On les aide au niveau du leadership pour qu'ils puissent avoir les clés pour préserver des choses qu'ils ont durement acquis et garder leur famille, garder leurs biens, garder ce qu'ils ont durement travaillé pour acquérir. Et nous les aidons aussi au niveau business parce que nous croyons que la création de revenus est un très grand moyen pour se sortir des différents problèmes de la vie. Ok? Et je veux aussi t'annoncer la sortie dans une semaine de mon nouveau cours, le cours qui parle de l'art de choisir sa vie. J'espère que tu es prêt pour ce cours parce qu'il est juste life changing. C'est juste wow ce qu'il va en sortir. Donc dans une semaine, ce cours sort et je peux déjà te dire que tu peux l'avoir en précommande dans un lien que tu as au niveau de la description. C'est un cours qui va t'aider à pouvoir savoir comment traverser les différentes étapes de ta vie et surtout accomplir ce que tu as dans le cœur, accomplir la vie que tu voudrais depuis le début pouvoir avoir. Ok, donc ce cours, je sais que tu le veux et que tu ne veux vraiment pas passer à côté de cela. Ok, donc aujourd'hui, j'avais une histoire, un sujet assez grave que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et ça me blessait, ce sujet me blessait parce que je suis un père. En tant que père, et tu sais toi-même que j'ai souvent l'habitude de m'afficher sur les réseaux sociaux avec le visage de mes filles, comment vraiment des filles magnifiques. Et cette histoire m'a fait vraiment réfléchir, énormément réfléchir. Je voulais partager cette histoire avec toi pour qu'on puisse avoir une réflexion par rapport à cela. Et après, bon, je vais essayer de donner un peu mon avis, mon avis de tout cela. Après, je vais arrêter parce que sinon, ça ferait un peu trop de bruit. Donc, j'étais en train de dire que donc après je vais donner mon avis par rapport à ça, mais pour moi en fait c'était assez grave, tellement grave qu'il fallait en parler toi et moi et que tu me dises ce que toi aussi tu en penses. Ok, l'histoire en fait c'est l'histoire d'un homme, d'un garçon qui vient d'une famille très pauvre. Cette famille elle était très pauvre et il était le fils unique de cette famille et cette personne restait quand même même si sa famille était très pauvre, la plus pauvre au niveau du village, il habitait le village aussi, sa famille au village, elle était très pauvre, mais malgré que c'était une famille parmi les plus pauvres du village, il restait quand même une lueur d'espoir, une lueur de fierté dans les yeux des parents. C'était ce fils-là qu'ils avaient. Ce fils qui partait à l'école, qui était brillant à l'école, qui se concentrait à l'école parce qu'il avait en tête, même s'il était très jeune, il avait en tête de pouvoir sortir ses parents de la situation où il était, sa famille de la situation où ils étaient. Et la personne travaillait dur, en fait, très très dur. Et il était très très brillant. Ça faisait même un peu de jalousie au milieu du village, le fait qu'il soit brillant, mais il a continué à travailler, il se concentrait vraiment au niveau de ses études. Et entre-temps, pendant qu'il était en train de se concentrer au niveau de ses études, il avait aussi une tante
qui très régulièrement venait aussi au village pour les visiter. Et c'est là en fait que il commençait à voir dans les yeux de cette dame des lueurs d'espoir, des lueurs de s'en sortir. La dame, quand elle arrivait au village, elle était en train, elle venait avec un style de vie qu'ils ne pouvaient rencontrer nulle part au village. C'est des choses qu'ils pouvaient manger, ils pouvaient voir, ils pouvaient sentir, des choses que à jamais dans le village ils pouvaient sentir. Et pour cet enfant-là, ça le réconfortait dans le sens où il se disait, j'ai choisi le bon chemin. Le fait d'aller à l'école, j'ai choisi le bon chemin. Quand je vais travailler dur, je vais pouvoir devenir comme ma tante et je vais pouvoir faire sortir mes parents et toute ma famille de la mouise que je suis en train de faire. Donc, quand il voyait sa tante venir, pendant que d'autres personnes, d'autres enfants pouvaient être là à mendier derrière sa tante, à essayer de grappiller du pain, prendre des 100 francs, des 200, des 400, des petits billets par-ci par-là, ce garçon, lui, il n'essayait pas de commander. Ce que lui, il essayait de faire, c'est qu'il partait encore plus à l'école, il travaillait encore plus dur à l'école pour qu'il puisse s'en sortir et partir parce qu'il pensait vraiment que c'était le chemin idéal pour pouvoir s'en sortir. Après, à un moment donné, il a eu son baccalauréat. Comme tu sais, quand tu as le baccalauréat, c'est une nouvelle vie qui s'offre à toi en fait. Pourquoi je dis une nouvelle vie? C'est que là, tu dois maintenant potentiellement aller à l'université. Et donc, c'est autre chose. Les problématiques que tu peux avoir au lycée et à l'université, c'est complètement autre chose. Mais c'est là, en fait, que la tante est venue vers les parents de ce jeune homme. Et ils ont dit, non, ce gars-là, il est une pépite. Il va aller loin, ce gars. Et je veux vraiment lui donner la meilleure chance qu'il puisse obtenir dans sa vie parce que je vois c'est un enfant qui est brillant et je veux vraiment lui donner le meilleur la meilleure possibilité pour pouvoir réussir dans la vie. Donc cette tante là, elle décide de le prendre, entre ses mains et de pouvoir l'emmener dans la ville. C'est là maintenant que cet homme du village, ce garçon du village, il commence à rentrer dans des endroits qu'il n'a jamais vus. Il se dit, mince, la maison dans laquelle je rentre, maison, jardin, protocole, serviteur, l'armoirie. Quand il regarde l'armoirie, il dit, il en a plein les yeux. Il se dit, mince, oh là là, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique d'avoir tout cela. Et ce gars-là qui était travailleur, il a continué, il a travaillé de plus belle. Il a travaillé de plus belle. Il se disait en fait que pour lui, c'est un environnement encore, comment dire, c'est un environnement qui est encore plus propice pour qu'il puisse réussir. Et donc, il se dit que non, j'ai cet avantage d'être dans la maison de ma tante maintenant. Je vais à l'université maintenant, mais je vais encore me permettre de plus me concentrer sur mes études et de réussir. Donc, cet enfant du village, il arrive du village et il décide encore de se concentrer encore plus pour les études. Et là, en fait, il est dans un nouvel environnement, dans la maison de sa tante. Sa tante est mariée, elle a trois filles. Elle a 2-3 enfants qui sont des filles, qui sont de grandes filles, hein, en fait, hein, de grandes filles. Quand je dis de grandes filles, elles ont déjà dépassé 18 ans, 22 ans et tout ça. Ce sont de grandes filles et tout. Et donc, elle emmène ce garçon chez lui. Et donc, ce garçon, il décide de se concentrer, comme je t'ai dit, au niveau de ses études. Il entend, pendant la nuit, des pas bizarres qui se passent au niveau de la maison. Mais, pendant 1 an, 2 ans dans la maison, il ne se soucie pas vraiment de ces petits bruits qu'il a. Lui, vraiment, il reste se concentrer sur la vision. On lui a donné la chance de sa vie. Il y va et il va, comment on appelle ça? Il veut réussir. Et au bout de, je pense, au bout de 4 ans, 2-3 ans, je me rappelle plus vraiment l'histoire. Je pense que c'est au bout de 4 ans, il se réveille la nuit parce qu'il entend vraiment comment dire, un son bizarre. Vraiment un son bizarre et tout qui est dans la maison. Et il dit que non, je vais aller voir.
je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et ce sont, en plus qu'il est bizarre, il vient de la chambre de sa cousine, en fait. Et donc, il décide d'aller voir la chambre de sa cousine et il entre-ouvre la porte. Et qu'est-ce que ce n'est son horreur? C'est qu'il tombe sur son oncle en train d'avoir des rapports sexuels avec sa fille. Je répète bien. Il tombe sur son oncle qui avait des rapports sexuels avec sa fille. Sa propre fille. Sa propre fille. Et là, directement, quand il en trouve, il tombe des nues et tout. Et il n'a pas l'état d'esprit de tout fermer tout doucement pour qu'on ne le voit pas. Tellement dans le choc, il ouvre la porte et les deux le voient dans ce qu'il était en train de... ils étaient en train de commettre. Et donc, directement, tu as le père qui commence à menacer le gars en disant que si tu dis cela, je vais vraiment détruire ta vie. En plus que je vais détruire ta vie, je vais détruire la vie de tes parents qui sont restés au village. Et donc, lui, en fait, malgré le fait qu'il était en train de menacer ce gars-là et tout ça, le père a vu dans les yeux de ce gars que ces menaces ne le touchaient pas. Que quel que soit ce qui va se passer, tu vas être accusé. Et donc, il voyait cela. Et c'est là, en fait, que il y a la sœur qui est venue et qui lui a dit, s'il te plaît, ne dis rien. S'il te plaît, ne dis rien. Ne dis rien, s'il te plaît. Et ça l'a brisé. Parce que il pensait devoir sauver sa petite sœur. Et ça l'a brisé parce que si que ce soit le père qui ne dise pas, c'était une chose, mais que ce soit la fille qui dit ça, ça l'a brisé. Donc il a fermé, il a dit ok, je ne dirai rien. Il a fermé la porte, il est reparti dans sa chambre, mais de toute la nuit, il n'a plus pu dormir. Il n'a pas dormi. La mère en question, la tante en question, elle n'était pas là. Elle avait voyagé, elle rentrait le lendemain. Et il n'a pas pu dormir. Quand la tante est revenue, elle a posé comme quoi, où est-ce qu'il est et tout, mais on lui a dit qu'il dormait depuis hier et tout, il n'est pas sorti. Bon, ça n'a pas arrivé que tu restes dans ta chambre, donc elle n'a pas cherché spécialement à savoir ce qui se passait, pourquoi son fils ne sortait pas. Et le gars, il est resté dans la chambre. Après un moment donné, il s'est dit que si autant son oncle l'a menacé, autant je pense qu'il a aussi menacé sa fille. Et c'est pour ça que sa fille était plutôt en mode « ne dis rien ». Donc il a pris son courage entre les mains et il est parti accuser son oncle. Il est parti voir sa tante pour lui dire que « tu sais maman, il y a quelque chose de grave que je voudrais t'annoncer ». Et il lui a raconté tout ce qu'il a vu. Et la tante, qui était très amoureuse de son oncle, n'a pas voulu le croire. Mais elle a dit que je vais quand même poser la question. Et après avoir posé, elle est partie, elle a posé la question et tout. Et le père a commencé à fustiger la personne en question en disant que non, c'est lui qui est en train c'est lui le garçon qui est en train d'harceler ses petites sœurs, d'harceler ses cousines. C'est lui qui est en train d'essayer de coucher avec ses cousines. Et bien sûr, ses cousines aussi, quand on leur a posé la question, elles sont venues dire « Oui, c'est vrai qu'il nous harcèle et tout ». Et donc, tout est retombé sur lui. Tout est retombé sur lui. Donc, il a raconté ça dans une histoire, comment dire, cette personne est venue, elle a raconté ça dans une émission que j'ai écoutée. Donc, l'émission était en 2 parties. Moi, je te raconte, là, ce que je t'ai raconté, c'est la première partie de l'émission. Et moi, je n'ai pas encore vu la deuxième partie, mais en fait, cette chose m'a fait cogiter. Comme je t'ai dit au début de cette vidéo, j'ai 2 filles, en fait. J'ai 2 filles qui sont assez jeunes. Et moi, je suis père de 2 filles. Et tu sais, tu te dis, mince, comment, en tant que père, je peux comment dire, faire
les aimer autant que je suis en train de les aimer et après les détruire autant après. Les détruire dans leur intimité, dans leur sexualité, dans leur manière, détruire l'image de l'homme dans leur vie, comme ça. Faire tout ça, tout cet investissement d'amour, d'attention, pour rien. Pour rien, pour que tu puisses détruire tout ton investissement derrière. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je suis pas, en fait, tu sais, c'est pas qu'on n'a pas fait de bêtises dans la vie. Mais c'est comme ça m'a quand même choqué quand j'ai écouté ça, cette histoire. Et tu vois, quand moi, je suis plutôt du genre, quand j'écoute de telles histoires, je dis, mince, comment on peut faire comment je peux faire pour aider de telles personnes? Comment je peux faire pour aider un tel homme? Comment je peux faire aussi pour aider de telles femmes? Déjà, comment je peux aider pour aider de tels hommes? C'est que il y a une personne une émission que j'ai écoutée, qui est la Paternity Court. On sait que j'aime beaucoup cette émission. Et dans Paternity Court, il est dit que le mensonge est juste. Le mensonge est juste le chemin le plus long vers la vérité. C'est juste ce que je veux dire. Celui qui regarde cette vidéo, là où tu es, et que tu fais quelque chose d'obscène à quelqu'un, à tes filles, à tes cousines, à ce que tu veux, sache juste une chose, c'est que le mensonge est juste le chemin le plus long vers la vérité. Et un jour, la vérité éclatera. La vérité éclatera. Et donc, je te préviens, je pense juste que le mieux pour toi, c'est que ce soit toi qui donnes la vérité. Je peux te dire, le mieux pour toi, c'est que ce soit toi qui donnes la vérité. C'est soit toi qui donnes comment on appelle ça, que ce soit toi qui donnes ta version des faits. Parce que quand les choses vont sortir, tu n'auras même plus le droit de parler. Il n'y aura plus rien que tu pourras dire. Tu ne pourras même plus trouver de circonstances atteignantes ou des trucs comme ça là. Tout tombera sur toi. Vaut mieux que ce soit toujours toi qui décide le moment et le comment ça va se faire. C'est juste un conseil. Parce qu'un conseil, comme je dis souvent, c'est que invariablement, Roi a cette particularité que nous aidons les hommes par rapport à notre expérience. Et moi, en fait, je ne juge jamais les hommes qui viennent à moi, qui me parlent de choses très, très obscènes, parce que, en fait, je sais que je suis passé par là. Je ne suis pas dans le jugement, je suis en train d'essayer de discerner pour pouvoir les aider. Mais une chose qui va te délivrer, c'est toujours la vérité. Et vaut mieux que cette vérité, elle sorte de toi, pas des autres. Parce que le contre-coup sera toujours beaucoup plus dur si ça sort des autres. Si ça sort de cette fille qui finalement, elle se retourne contre toi. Si ça sort comment on appelle ça, du fait qu'on commence à trifouiller tes appareils électroniques et on tombe sur ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se tomber. Mais si c'est une personne tombe sur ça, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Et surtout, sache que ce que tu es en train de faire est répréhensible par la loi. C'est répréhensible par la loi. Tu dois faire attention à ça. C'est répréhensible par la loi. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Et ça, c'est mon conseil pour les hommes. Et pour mon conseil maintenant que je peux donner à toutes les personnes qui sont passées par les mains de personnes qui sont... qui les ont détruites, que ce soit au niveau de leur père, que ce soit au niveau de leurs frères, de leurs cousins et tout, c'est que invariablement, Roi, la particularité aussi d'invariablement, Roi, c'est que on essaye d'aider, d'être une écoute pour les gens. Et donc, oui, c'est invariablement, Roi, est destiné pour les hommes. Mais souvent, je peux aider certaines femmes dans leurs écoutes, dans leur cheminement qu'ils sont en train de prendre. Si le discours que je donne
ça les touche elles en fait. Je ne vais pas refuser de le donner parce que mon discours les touche, mon discours leur fait du bien. Donc je viens aussi à leur aide. Mais surtout, ne vous laissez pas embobiner par de telles personnes. Il y a des bons hommes ici dehors. Il y a de très bons hommes, des personnes en qui on peut faire confiance, des personnes sur qui on peut se reposer, sur qui ne nous abandonneront pas, qui ne sont pas là pour nous exploiter, pour nous détruire, pour nous briser. Il existe de tels hommes. Vous ne devez pas accepter qu'on vous écrase comme ça. Quel que soit leur nom, même si c'est ton père, tu ne dois pas accepter ça, te faire écraser. Je dis toujours ça à mes filles, que même si c'est moi qui fais telle ou telle chose, vous ne devez pas accepter. Vous ne pouvez pas accepter. Donc, c'était une vidéo un peu un coup de gueule et tout par rapport à la méchanceté que l'on peut voir sur cette terre. Il y a vraiment, le monde est souvent méchant. Il y a beaucoup de méchanceté. Et nous, les hommes, ceux qui peuvent que le Seigneur emmène à pouvoir parler, à pouvoir, ne vous taisez pas. Venez. Et nous devons être de ces personnes qui puissent accueillir ces personnes blessées pour leur dire non, ça ne fait rien. Quel que soit le mal que tu as pu avoir sur la terre, il y a des personnes qui peuvent être là, qui peuvent te soutenir et qui peuvent t'emmener à quelque part de bien. Ok? C'est vraiment, j'encourage les hommes qui veulent se lever pour la famille. Levez-vous, levez-vous. Il y a c'est encore trop de soubresauts. Il faut que les hommes se mettent en avant, il faut que les hommes se montrent beaucoup plus souvent. Ce serait vraiment super. Ce serait vraiment super. Et donc voilà, c'était la vidéo avec Edmond Anyangma. Encore une fois, clique sur le lien de la vidéo pour pouvoir précommander mon cours qui sort la semaine prochaine. Sinon, c'était un super moment avec toi. Allez, ciao.